Ok, aujourd'hui on plonge au cœur du titan Ad Manager. C'est un outil qui fait une promesse assez énorme, hein. En finir avec un des plus gros problèmes de la pub en ligne, celui où l'on a l'impression de jeter son argent par les fenêtres. Alors on va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment ils comptent s'y prendre. Et d'ailleurs, pour bien planter le décor, il y a cette phrase tirée directement de leur documentation qui tape juste. La publicité sur Internet, c'est souvent comme brûler de l'argent. C'est direct, c'est un peu provocateur, mais ça résume parfaitement la frustration que ressentent énormément d'annonceurs. Alors, face à ce constat de, disons-le, de gaspillage, quelle est la solution qu'ils mettent sur la table? Eh bien, c'est un peu le jour et la nuit. D'un côté, on a la pub traditionnelle, vous savez, les bots, les clics frauduleux, les vues qui durent à peine une seconde. Et de l'autre, le titan Ad Manager qui nous dit stop. Chez nous, c'est 100% de vues vérifiées, un vrai suivi de l'attention, de l'engagement réel. Et c'est justement ça qu'on va creuser aujourd'hui. Allez, on attaque. Rentrons un peu plus dans le détail de ce fameux dilemme publicitaire. De quoi parle-t-on exactement quand on dit brûler de l'argent? Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce graphique nous montre à quel point le problème est énorme. Quand on regarde un budget pub classique, une part immense est complètement gaspillée. On parle de trafic généré par des robots, de faux clics et bien sûr de ces vues ultra rapides où la page est fermée en 2 secondes chrono. C'est exactement ce fléau que Titan veut éradiquer. Bon, on a bien cerné le problème. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Voyons voir cette fameuse solution, les vues vérifiées. En fait, la promesse de base, elle est super simple, mais c'est une petite révolution. L'idée, c'est de ne payer que lorsqu'on a la certitude d'avoir de l'attention humaine, de la vraie attention. Fini de payer dans le vide. Le système est censé garantir que derrière chaque vue facturée, il y a bien une personne réelle qui est activement en train de regarder. Alors, comment ils font ça concrètement? La technologie au cœur du système, c'est le focus tracking. Le principe est malin. Le chrono de la pub s'arrête net si la personne qui regarde change d'onglet dans son navigateur ou si elle réduit la fenêtre. C'est tout bête, mais c'est une première barrière super efficace pour s'assurer que l'attention est bien là. Ok, ça, c'est la promesse marketing. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça marche vraiment. Alors, on va soulever le capot et jeter un œil à la mécanique, et même un peu au code. En fait, le processus est assez simple et se passe en 4 étapes. Et le point crucial, c'est que tout est géré côté serveur, pas sur l'ordinateur de l'utilisateur. D'abord, étape 1, le serveur lance un chrono sécurisé, de son côté. Étape 2, la personne regarde la pub. Étape 3, elle demande sa récompense. Et c'est là que tout se joue. À l'étape 4, la vérification, où le serveur va contrôler si le temps de visionnage est bien respecté. Et là, c'est super intéressant parce qu'on a un petit bout du code source qui nous montre exactement comment ça se passe. Le serveur vérifie le temps qui s'est écoulé. Il y a même une petite marge de 2 secondes, juste au cas où, pour la latence du réseau, ce qui est plutôt bien pensé. Et si la demande arrive trop vite, eh bien c'est erreur, visionnage trop rapide. La requête est tout simplement rejetée. C'est la garantie technique qui empêche de tricher. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le point le plus important. Toute cette vérification se passe sur le serveur, pas dans le navigateur de l'internaute où ce serait un jeu d'enfant à manipuler. C'est ça et uniquement ça qui rend le système vraiment solide et digne de confiance. Ok, on a vu que la technologie derrière est plutôt bien pensée. Maintenant, voyons voir concrètement ce que ça donne pour un annonceur. Quels sont les outils disponibles dans cette boîte à outils publicitaire? Alors, il y a principalement 3 formules qui correspondent à des besoins différents. On a le Nano Blitz, qui est parfait pour faire des tests rapides, voir si un message prend bien. Ensuite, il y a le Wave Surge, plutôt pensé pour travailler sa marque sur la durée. Et enfin, le Quantum Flow, là c'est pour ceux qui veulent un impact maximum, une grosse campagne. Et bien sûr, pour chaque pack, on a un coût clair en TFT et un nombre de vues vérifiées garanti. Et à côté de ces packs, il y a un outil un peu à part, pensé spécialement pour les créateurs de contenu sur YouTube. Ça s'appelle le YouTube Boost. L'objectif ici, il est très clair. C'est de générer du vrai temps de visionnage sur une vidéo. Ça coûte 69 TFT par minute. L'idée, c'est d'envoyer un signal fort à l'algorithme de YouTube pour lui dire « Hey, cette vidéo est intéressante, les gens la regardent vraiment » et donc de l'aider à être mieux mise en avant. Et si l'objectif n'est pas YouTube, mais plutôt d'amener du monde sur un site web plus classique, il y a le modèle Pay to Click. Et là aussi, la transparence est de mise. Le prix que l'on paye pour un clic dépend directement du temps de visionnage qu'on demande à la personne, 30, 60 ou 90 secondes. C'est logique et c'est clair. Et puis, il y a ce chiffre qui illustre vraiment leur discours sur la transparence,
la plateforme ne prend qu'une marge de 6%. Juste 6%, c'est un chiffre très bas qui montre bien que la grande majorité de l'argent investi par l'annonceur, eh bien, elle va directement à ceux qui regardent les publicités. Bon, on a fait le tour de la promesse, de la technologie, des outils. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Est-ce qu'on a vraiment affaire à de la vraie attention? Si on devait résumer, voilà les points clés. D'abord, on ne paye que pour des secondes d'attention humaine qui sont réellement vérifiées. C'est le cœur du système. Ensuite, on touche une audience qui est déjà ciblée, qui connaît le monde de la crypto. Troisièmement, les coûts sont transparents et tout le processus peut être vérifié. Et enfin, on a des outils qui marchent aussi bien pour construire une image de marque que pour générer du trafic direct. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question pour l'avenir. Est-ce que ce modèle, où l'on paie non pas pour une vague vue, mais pour une attention qui est vérifiable, mesurable, est-ce que c'est ça le futur de la publicité en ligne? La question reste ouverte.